Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast pensé pour entreprendre sans s'épuiser. Je suis Julia Dorme, fondatrice de Joom et des maisons Joom, ancienne avocate et diplômée en neurosciences. J'accompagne les femmes entrepreneurs à construire un business aligné, sans sacrifier leur énergie ni leur équilibre. Comment créer une offre claire en dépassant la surcomplexification ? Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs ne manquent pas d'idées, elles ne manquent pas non plus de compétences ni de solutions à proposer. Ce qui leur manque, c'est la capacité à simplifier. Et cette incapacité à simplifier leur coûte beaucoup plus cher qu'elles ne l'imaginent. Pas parce que leur offre n'est pas pertinente, mais parce qu'elle est trop complexe. Un message complexe, c'est un message qu'on oublie. Vous pensez peut-être que pour convaincre, il faut expliquer. Expliquer davantage, détailler, argumenter, prouver. Vous pensez peut-être que plus votre discours est riche, plus il sera impactant. En réalité, c'est exactement l'inverse. Votre cerveau et celui de votre client ou votre cliente ne sont pas faits pour traiter trop d'informations. Pour comprendre cela, il faut revenir à un mécanisme fondamental qui s'appelle la mémoire de travail. C'est elle qui est mobilisée quand votre client vous écoute, quand il ou elle lit votre offre, quand il ou elle essaie de comprendre ce que vous proposez. Mais cette mémoire a une limite. Les recherches scientifiques montrent que nous pouvons retenir en moyenne entre 5 et 9 informations à la fois, avec une moyenne qui se situe autour de 7. Et encore, dans des conditions qui sont optimales. Dans la réalité, votre client ou votre cliente est souvent distraite, fatiguée, sollicitée de toutes parts, ce qui signifie que sa capacité réelle est encore plus faible. Votre client ou votre cliente ne peut pas tout retenir, donc il ou elle ne retiendra presque rien. Lorsque vous donnez trop d'informations, plusieurs choses se produisent. D'abord, les informations se mélangent, elles deviennent difficiles à hiérarchiser. Ensuite, l'effort mental augmente, le cerveau doit travailler davantage pour comprendre, et enfin l'attention diminue. Votre client, votre cliente décroche, sans forcément s'en rendre compte. Quand c'est trop dense, le cerveau abandonne. Alors comment faire ? Une règle simple existe. Limitez votre message à 3 idées clés. 3 informations. 3 éléments. Pas plus. Parce que 3, c'est un équilibre. C'est suffisamment riche pour être intéressant, mais suffisamment simple pour être retenu. Si vous dites plus de 3 choses, vous diluez votre message. Mais simplifier, ça ne suffit pas. Il faut aussi répéter. Pas en répétant exactement la même phrase, mais en exprimant la même idée de différentes façons. Avec des mots différents, avec des exemples, avec des images. Pourquoi ? Parce que chaque personne traite l'information différemment. Certaines comprennent par le langage, d'autres par l'image et d'autres encore par l'émotion. Donc répéter, ce n'est pas se répéter, c'est faire comprendre. Un autre piège fréquent, c'est le jargon. Les mots techniques, les termes complexes, le vocabulaire d'experts. Et ce piège est plus subtil qu'il n'y paraît. Parce que parfois, ça fonctionne. Un mot complexe peut attirer l'attention, créer de la curiosité, donner une impression de valeur. Et votre client ou votre cliente peut même avoir envie de le retenir, ce mot, de le réutiliser, de briller avec. Mais il y a une limite. Dès que ce mot demande un effort de compréhension, le cerveau ralentit. Et quand l'effort devient trop important, il décroche. Comprendre sans effort, c'est ça qui fait décider. Bonne approche, ce n'est pas de supprimer tout vocabulaire technique, c'est de choisir. Choisir un mot fort, un mot clé, un mot signature, un mot que votre client ou votre cliente peut comprendre, s'approprier et réutiliser. Mais autour de ce mot, tout doit être simple. Cette logique, elle s'applique directement à votre pitch. Quand vous présentez votre activité, votre objectif n'est pas d'être exhaustif ou exhaustive. Votre objectif, c'est d'être compris. Pour cela, il y a une structure simple qui existe. Nommez votre marque, puis expliquez en une phrase dans quel secteur vous évoluez, ce qui vous différencie et l'impact que vous créez. Parce que le cerveau fonctionne ainsi. Il catégorise, puis il identifie une différence, puis il se projette. Comprendre vite permet de décider vite. Et tout ça repose sur une capacité clé qui s'appelle
l'inhibition. L'inhibition, c'est la capacité à ne pas dire, à ne pas ajouter, à ne pas complexifier. C'est la capacité à enlever. Et c'est probablement la compétence la plus difficile, parce que naturellement, vous avez envie d'en dire plus, d'expliquer, de rassurer, de prouver. Mais pour votre client ou votre cliente, chaque information a un coût cognitif, un coût d'attention, un coût d'énergie. Donc plus vous ajoutez, plus vous le fatiguez. À l'inverse, lorsque votre message est simple, il devient fluide, il devient clair, il devient évident, et surtout, il devient familier. Et le cerveau adore ce qui est familier, parce que ça ne demande pas d'effort. Ce qui est familier est plus facilement choisi. En conclusion, simplifier votre message, ce n'est pas le réduire, c'est le rendre accessible, c'est respecter la manière dont votre client pense, dont il ou elle comprend, dont il ou elle décide, en limitant vos informations, en choisissant vos mots, en structurant votre message. Vous ne perdez donc ainsi pas en valeur, mais vous en gagnez. Celui ou celle qui simplifie, c'est celui ou celle que l'on comprend. Et celui ou celle que l'on comprend, c'est celui ou celle que l'on choisit. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir partager avec moi vos évolutions entrepreneuriales sur Instagram sur mon compte julia.dorme et découvrir notre approche en neurosciences et psychologie cognitive pour entreprendre grâce à votre propre fonctionnement sur le compte joom.co. À très vite dans un prochain épisode.